Merci Martin. Après un noble défi, n'est-ce pas? Offrir à Dieu tout ce qu'on a. Il y a un autre verset qui dit comme ça. Il est mort pour tous. Si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Il dit, si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'aime souvent dire en rien que le Père et le Saint-Esprit, ils ont l'air à penser que parce que Jésus est mort pour toi, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Qu'est-ce que tu penses? Jésus croit que parce qu'il est mort à la croix pour toi, tu ne t'appartiens plus. Tu étais esclave de quelqu'un d'autre et il pense que parce qu'il est mort à la croix, il t'a racheté. Maintenant, tu lui appartiens. Tu comprends comment cela voulait dire qu'être esclave dans le passé? Cela voulait dire que tu n'avais pas de droit. L'esclave appartenait à son maître. Et l'esclave était là pour faire ce que dit le maître, les bons plaisirs de son maître. Et nous ne sommes pas des esclaves qui sont maltraités par notre Père. Nous sommes des enfants d'en haut. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es d'en haut? Tu n'es pas d'en bas. Tu n'es pas d'en bas. Regarde ton voisin et dis-lui que tu n'es pas d'en bas. Je ne suis pas d'en bas. Je suis d'en haut. Même les démons savent que tu es d'en haut. Mais ils redoutent que tu réalises ce que cela veut dire que tu es d'en haut. Et ils vont tout faire pour t'empêcher de réaliser vraiment qui tu es. Et nous sommes là justement pour parvenir à la compréhension de qui nous sommes. Quand tu vas comprendre qui tu es, ça va vraiment bien aller. Et pour toi et pour ta maison. On continue ce matin avec le thème « Connaître toujours mieux Jésus-Christ ». Connaître toujours mieux Jésus-Christ. Le texte de base, c'est toujours 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Et je suis beaucoup dans la Bible du Semeur quand je cite les versets. Il y a d'autres versions que j'utilise aussi, mais c'est beaucoup la Bible du Semeur que je me suis appuyé pour la plupart des expressions jusque-là. Quel est l'intérêt de connaître Jésus de plus en plus? C'est simple. Tu es une nouvelle création. Tu es quelqu'un qui vient de Jésus-Christ. Dans le passé, Adam était ton ancêtre. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui est ton, si tu veux, qui est celui de qui tu descends. Et donc, tu es en réalité comme Jésus. Donc, l'intérêt de connaître de plus en plus Jésus-Christ repose dans le fait que tu vas te connaître de mieux en mieux. Et tu vas de mieux en mieux saisir c'est quoi que Dieu a fait exactement. Et c'est quoi que Dieu attend de moi. Et tu vas comprendre que ce que Dieu a fait, ce qu'il attend de toi, ce n'est pas de la mer à boire. Parce qu'il a mis en place tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Il ne t'a pas créé pour échouer. Il t'a créé pour réussir.
La même façon que notre grand frère est paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, nous qui descendons de lui, avons été laissés pour un temps sur cette terre pour faire la même chose. En fait, il veut les faire à travers nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça qu'il disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il était limité à un seul corps. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Cessez de pleurer, de vous lamenter quand je vous parle de la suite de ce que Dieu veut faire pour le monde. Les disciples disaient, est-ce maintenant le temps de restaurer le royaume de David? Est-ce maintenant le temps d'installer les affaires dont parlaient les prophètes? Ils confondaient les prophéties relatives à la deuxième venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra, il posera ses pieds à Jérusalem, il installera son royaume à Jérusalem, il gouvernera le monde à partir de Jérusalem. Ils confondaient ces prophéties-là avec les prophéties qui parlaient de son premier retour et de son ascension avant. Est-ce qu'on comprend ça? Donc il lui demandait toujours, est-ce que c'est le temps maintenant d'installer les choses et de renverser les Romains qui dominent sur nous et d'installer notre gouvernement, de renverser Hérode. Et Jésus, tu vas me nommer ministre. Tu vas me donner quelques villes à gérer, Jésus. Deux de ses disciples, un jour, sont allés amener leur mère. Il dit, maman, viens, on va parler à Jésus. Et ils poussent leur mère en avant. Demande-lui ce qu'on t'a dit là. Demande-lui ce qu'on a dit. Les autres disciples tendent les oreilles. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire ces deux-là? Il dit, Jésus, quand tu vas installer ton royaume là, ils ont ramené leur maman. Hein. C'est la maman qui parle. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que tu nous promettes qu'on sera assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras assis sur le trône de David là. Les autres disent, hein? Ils ont même ramené leur maman pour commencer à disputer les positions. Mais ils n'avaient pas compris. Jésus-Christ leur disait, écoute là, c'est après. Et même les places à gauche et à droite, ça a oublié ça. C'est pour des gens que Dieu a destinés avant qui vont s'asseoir à droite et à gauche. Vous avez vos places, préoccupez-vous de vos places. Mais tu dis, j'ai ma place. Je ne suis pas en compétition avec toi. Je suis intéressé à trouver ma place. Je ne veux pas ta place, mon ami. Cesse de t'inquiéter. Souvent, j'écoute que telle personne, il a eu telle promotion dans son travail. Et le démon de la jalousie dit, voilà quelqu'un qui progresse vite. Et tu as comme envie d'être jaloux. Et le Saint-Esprit dit, hey, tu n'es pas en compétition avec lui. Tu as ta place. Trouve ta place. Quand vous comprenez ça, vous n'êtes pas jaloux des gens. Jésus nous a laissés ici pourquoi? Pour qu'on fasse ce qu'il a fait. Et le connaître toujours mieux nous rendra capables de faire ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit dit qu'il y a comme des qualités à posséder. Heureusement, on n'a pas à les chercher. Parce que Dieu nous les donne. Il ne t'envoie pas chercher ces affaires-là. Il te les donne. C'est dans ton esprit quand tu es né de nouveau. Ta job, c'est de les développer. Il te les donne. La première qualité que le Père nous donne, c'est la foi.
Pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit que la foi, c'était la confiance en Dieu. Et même pour ceux qui étaient là, j'aime à répéter. Quand vous m'entendez parler ici, je répète, n'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas fatigant pour vous. Mais j'ai appris que quand on répète, enfin on comprend. Parfois, je lis une page de ma Bible, je la lis même 10 fois. Parfois, assis à mon bureau, j'écoute et je réécoute un livre de la Bible en MP3 X fois. Pourquoi? Parce que tu comprends mieux plus tu lis. Parce que tu comprends mieux plus tu te ressoumets à une certaine vérité. Tu donnes la chance au Saint-Esprit de t'expliquer les choses. Donc la première, c'est la foi, la confiance en Dieu. C'est comme une ferme assurance que les choses sont telles que Dieu le dit. Hébreux 11, verset 1 dit que c'est même la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand Hébreux 1 dit que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, que tu comprennes qu'on ne voit pas avec les yeux naturels. Qu'est-ce que cela veut dire? Entendu que le Saint-Esprit dit ailleurs que nous qui sommes d'en haut, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Le Saint-Esprit dit, toi qui es d'en haut, tu marches non par la vue, mais par la foi. Entendu qu'il dit ça, qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est la démonstration. Si c'est la démonstration, c'est que c'est quelque chose que tu as vu. Si c'est une démonstration, il faut que tu l'aies vu. Mais il dit que tu ne le vois pas avec les yeux naturels. Donc tu as vu la chose espérée, tu as vu la chose attendue, tu as vu la chose promise, pas avec les yeux naturels. Tu as vu la chose même donnée par Dieu avec les yeux spirituels. Et c'est parce que tu as vu avec les yeux spirituels la chose promise, donnée, qu'il dit tu en as la démonstration. Avant même que cela n'arrive dans le physique, tu as déjà la démonstration. Tu as déjà la preuve que cela va se passer dans le monde physique. Il y a quelque chose qui est vrai et qui concerne le monde et spécifiquement l'Église de Jésus-Christ. C'est que rien ne se passe dans le monde physique qui ne s'est déjà passé dans le monde spirituel. Et même le monde spirituel est en avance sur le monde physique. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Pour que quelque chose se passe ici, là, il faut que cela soit d'abord passé dans le monde invisible. C'est pour ça que si tu contrôles le monde invisible, tu contrôles ce qui se passe ici. Et j'ajoute en disant que la terre est le dernier endroit où les choses se passent. Parce que la terre est dans le temps. Et la dimension de Dieu est en dehors du temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le temps tel que tu le connais, il a créé le 4e jour. Lis bien le livre de la Genèse. Nous on compte le temps à partir du soleil, de la lune et toutes ces affaires-là. Il les a créés le 4e jour. Le temps tel que tu le connais, il l'a créé le 4e jour. Il est en dehors du temps. Toi qui es d'en haut, normalement, tu es en dehors du temps. Donc la chose promise, donnée, ou la chose qu'il a relâchée dans la dimension d'en haut, avec tes yeux de la foi, tu le vois.
Tu vois la chose, tu as la démonstration bien avant que ça n'arrive ici. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit là? Oui. Donc, marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu, croire ce qu'il dit, et par sa grâce, on voit même la chose. Quand il la relâche dans le monde invisible, on la voit déjà. On a la démonstration de la chose bien avant que ça n'arrive ici sur la terre. Et en y réfléchissant, je me disais, en vérité, quelqu'un qui marche par la foi est dans le futur. Du point de vue de la référence de notre monde, il est dans le futur. Est-ce qu'on comprend ça ou c'est trop compliqué? Non. C'est parfaitement compris. Il est dans le futur, pourquoi? Parce que la dimension de Dieu est toujours en avance par rapport à notre dimension. Est-ce qu'on comprend ça? Marcher par la foi, c'est un peu marcher dans le futur. Et donc, à quel moment tu vas rendre grâce à Dieu quand tu marches par la foi? Tu rends grâce à Dieu, non pas quand cela se passe sur la terre, mon ami. Tu rends grâce à Dieu quand il a relâché la chose et que tu l'as vue. Oui, c'est vrai, il faut savoir l'amener ici, mon ami. C'est une chose que de la voir. C'est une autre chose que de l'amener. C'est ça qu'il a donné le Saint-Esprit qui nous apprend non seulement à voir, mais les différents principes qui permettent de l'amener dans cette dimension-ci. Il n'y a rien qui puisse se passer sur la terre, à moins que tu l'aies vu et que tu l'avais avant que Dieu y relâche la chose, toi tu vois, tu dis, ah voilà ce que Dieu veut amener sur la terre. En te servant des différents principes pour amener les choses sur la terre, tu amènes la chose sur la terre. Est-ce que l'Église amène toujours sur la terre ce que Dieu veut amener sur la terre? Non. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas amener dans cette dimension-ci ce que Dieu a déjà relâché. Abraham était un homme âgé qui avait fait alliance avec Dieu. Il dit à Dieu, tu dis que je suis béni. Voici, ma femme a passé l'âge d'avoir des enfants. On est bien âgés. On a des richesses, c'est vrai, mais c'est Eliezer, mon esclave, qui va hériter de moi. Comment tu dis que je suis béni alors que c'est un esclave qui va hériter de mes biens? Je n'ai personne de mes entrailles qui va prendre mes affaires après moi. Et il pleurait devant Dieu. Il s'appelait alors Abraham. Et sa femme s'appelait Sarai. Et Dieu lui dit, écoute, je l'ai promis, c'est la vérité. Je vais te bénir. Et sache même que tu seras le père d'une grande nation. Témil avait vécu dans la réalité du fait qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il n'avait pas de progéniture, et que c'était pratiquement son identité, et que sa femme avait passé l'âge d'avoir des enfants. Il n'y avait plus d'espoir, tellement il avait été omnibulé par cette réalité-là que pour lui c'était difficile. Alors Dieu lui dit, écoute Abraham, viens ici. Je vais commencer par changer ton nom. Abraham là, c'est pas bien bénissant. On va ajouter un H là-dedans. Ça maintenant Abraham. Et en passant H là, ça fait partie des noms de Dieu. Et Abraham là, ça voulait dire père d'une multitude. Il change son nom. Il dit Sarai là, on va enlever cette affaire de I tréma là. Ce sera simplement Sarah. Je n'ai pas regardé la définition de Sarah.
mais c'était aussi un nom qui était plein de promesses. Il change son nom. Qui sait que le nom, c'est le mot que tu écoutes le plus dans ta vie? Voilà les esclaves qui devaient maintenant dire Abraham, Abraham, Abraham. Tout le monde devait dire Abraham, père d'une nombreuse nation. Il n'avait encore rien là. Dieu lui dit viens, 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 viens. Il l'amène dehors, il lui montre le ciel, regarde plein d'étoiles. C'est comme ça que sera ta descendance. Est-ce que tu es capable de compter le sable qui est sur le banc de la mer? C'est comme ça que sera ta descendance. Il change l'image qu'il avait en lui. Tranquillement, Dieu met en place les choses qui permettent à Abraham d'amener dans ce monde ce que Dieu lui a donné. Abraham finit par avoir la démonstration de ce qui sera père d'une grande nation. Et quand le Saint-Esprit parle de lui dans Romains 4, versets 17 à 20, tu peux voir au verset 20 ce que le Saint-Esprit dit. Je crois dans la version NIV, il dit qu'il était persuadé. Il ne tenait pas compte du fait que Sarah avait passé l'âge d'avoir des enfants. Il était persuadé. Il avait vu la chose, il avait eu la démonstration. Et à cause de ça, il a été capable d'amener dans le monde physique ce que Dieu lui avait donné. C'est ça la foi. Est-ce qu'on comprend? C'est quoi la foi? C'est croire Dieu. Comment tu développes ta foi? Mon ami, crois ce que Dieu a écrit et lis encore et lis encore. La foi vient de ce que l'on entend. Tu n'as pas de foi, tu es comme quelqu'un qui est extropié. Tu es comme quelqu'un qui est aveugle. Tu ne peux pas voir ce que Dieu montre. Tu ne peux pas saisir ce qu'il montre. Tu ne peux même pas l'amener ici, ce qu'il te donne. Donc, Dieu donne. La chose est dans le monde invisible. La foi te permet de voir ce que Dieu a donné. Tu as la démonstration de ce que Dieu a donné. Comme Abraham, tu deviens pleinement persuadé que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné est réel. Avec le secours du Saint-Esprit, tu mets en application l'un des nombreux principes qui permettent de transférer les choses de l'invisible au visible. Il n'y a pas une seule façon, il y a plusieurs façons de le transférer. La deuxième chose, c'était la force de caractère, la résolution. C'est le fait de décider dans ton cœur que tu vas te conformer à la parole de Dieu. Celui qui est résolu à avancer n'a pas de plan de retraite. Vous n'avez pas décidé dans votre cœur de le suivre, vous allez vous compromettre facilement. Vous allez vous arrêter lorsque cela deviendra inconvenant. Quelqu'un qui n'est pas résolu fait les choses lorsque ce n'est pas... On comprend inconvenant. Je cherche un autre mot, je ne trouve pas très vite là. Lorsque ce n'est pas dérangeant pour lui, lorsque c'est commode, il est fait. Mais dès que ça devient un peu incommodant là, il débarque. Il n'est pas décidé. Celui qui est décidé dans son cœur n'a pas de plan de retraite. Il n'a pas de plan de retraite. Tu commences à avoir des plans de retraite là, ça ne va pas bien. Tu risques de l'utiliser. Pas de plan de retraite. Et on parle des gens qui étaient arrivés, je ne sais pas où, ils devaient conquérir un pays. Je ne sais plus quelle expédition c'était. Quand ils sont arrivés sur la place, le capitaine a dit, brûlez-moi les bateaux là. Ou on conquiert l'île ici, ou on meurt. Il n'y avait pas de plan de... Ils ont mis le feu au bateau. Ou on conquiert ou on meurt. Les gars, donnez tout ce que vous avez. C'est gagner ou mourir. Pas de plan de retraite. Est-ce que tu considères ta marche avec Jésus? Est-ce que tu considères
la possession de ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'a montré, est-ce que tu considères ça tellement valuable in English, they say, tellement, que ça a tellement du prix que tu n'as pas de plan de retraite. Tu n'imagines même pas vivre sans ça. Et c'est comme ça que tu considères les choses. Est-ce que tu as décidé dans ton cœur que ce que Jésus dit de toi, tu vas le devenir? Ce que Dieu t'a montré, tu vas le posséder. Est-ce que tu as décidé de ne pas offrir à Satan aucune prise? Si tu y penses seulement là, c'est que tu n'es pas encore là. La connaissance. Les choses que Dieu a choisi de rendre disponibles aux hommes, c'est ce qu'on a vu quand on a examiné la connaissance. La connaissance, c'est un peu la sagesse de Dieu. Deutéronome 29, le dernier verset, dans la Bible du Semeur, c'est le 28, dans d'autres versions, c'est le 29, dit « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. » Par contre, nous sommes concernés par tout ce qui est révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Il y a des choses que le Père a révélées. Et quand tu lis 1 Corinthiens 2, différents termes sont utilisés pour ces choses qu'il a révélées. Ce sont les choses du Saint-Esprit. C'est la sagesse de Dieu. Dans le livre de Colossiens au chapitre 2, il dit que la sagesse de Dieu et toutes les richesses de Dieu, c'est Jésus. Comme on l'a chanté. Et tu es copain avec Jésus, tu ne vas pas manquer la sagesse. La sagesse de Dieu, une partie de la sagesse de Dieu, il a consigné dans ce livre. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour nous amener à comprendre cette sagesse-là. Nous sommes d'en haut. Je veux que tu dises encore, je suis d'en haut. Ma façon de raisonner n'est pas similaire à celle du monde. Je veux que tu le dises. Ma façon de raisonner n'est pas similaire à celle du monde. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Je marche selon la sagesse de Dieu. Je marche selon la sagesse de Dieu. Les hommes pensent que c'est une folie. Mais Dieu dit que je suis sage. Je préfère qu'ils disent que je suis sage. Plutôt que les hommes disent que moi je suis sage. Faites attention aux hommes. Quand les hommes vous acclament et vous apprécient parce que vous êtes par vos positions proches des leurs, il faut vous inquiéter, les amis. Ils n'ont pas applaudi Jésus, les amis. Ils ne cherchaient pas la gloire qui vient des hommes. Ils ne cherchaient pas les compromis avec ces gens-là. Il est d'en haut. Sa mission, reprendre la terre des mains de Satan. Méfie-toi si les gens t'acclament parce que tu es trop semblable à eux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont fait du trouble, ils vont vous faire du trouble. Mais si tu ressembles plus au diable, le monde ne te fera pas de trouble. Est-ce qu'on comprend ça? Ouais. Et parce que Jésus était différent, il dérangeait. Il mangeait même avec les pécheurs. Il accueillait ceux qui avaient une vie dissolue. Il est entré même chez un collecteur d'impôts qui passait son temps à voler les autres. On lui a amené des prostituées, il les touchait. Jésus, c'est un rabbin. Les autres rabbins pharisiens touchaient une prostituée. Il va être impur pendant longtemps.
L'amour du Père le poussait à aller vers les autres, pas pour les condamner, mais pour les sortir de là où se trouvaient. Il n'était pas d'accord, par exemple, avec ce qu'il faisait, mais il le disait avec amour. Quand tu as la femme adultère qui se retrouve toute seule devant lui, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a-t-il? Il dit, non, ils sont tous partis. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et continue de vivre comme tu vivais. C'est ça qu'il a dit? Non. Il dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché, mon ami, ça te met sous l'esclavage du diable. Par contre, quand tu arrêtes de niaiser, tu lui fermes les portes. Dis, va, je ne te condamne pas. Mais à nous, il ne dit pas simplement, va et ne pêche plus. Il nous donne son esprit, il nous donne sa puissance, il nous donne sa force. On a la capacité de résister. Tu es copain avec le Saint-Esprit va te rendre sage. Mais sache que tu vas être de plus en plus différent des gens. J'espère que tu n'as pas peur d'être différent des gens. Il ne dit pas qu'on doit s'isoler, mais j'ai dit que tu vas être différent des gens et ça va se voir. C'est pour ça qu'il dit que tu es la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Tu ne peux pas être comme eux si tu veux être la lumière. Tu dois être différent pour pouvoir éclairer. Dieu compte sur toi. La connaissance. La maîtrise de soi maintenant. Vous demandez une indulgence, peut-être 5 ou 10 minutes de plus, là, s'il vous plaît. La maîtrise de soi, on va aller vite. On est toujours dans 2 Pierre au chapitre 1. Les versets 5 et 6 disent, « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la vertu, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. » Ça c'est lui second. La tempérance. À la tempérance, la patience, à la patience, la piété. La Bible du Semeur dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, à votre foi, la force de caractère. On a voulu prendre cette expression-là. La force de caractère. Et à la force de caractère, la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. La Bible impliquée parle de self-control. La Young Literal Translation parle de tempérance aussi, c'est en anglais. L'Extended Bible parle de self-control. La maîtrise de soi, si tu veux. Et ce mot-là apparaît dans 2 autres versets, dans Actes 24, verset 25, et dans Galates 5, verset 23. Dans Galates 5, verset 23, c'est un peu la liste de ce que le Saint-Esprit appelle le fruit du Saint-Esprit. Il apparaît parmi ce que le Saint-Esprit présente comme le fruit du Saint-Esprit. À côté de la douceur, il apparaît aussi là. La maîtrise de soi. J'ai trouvé ce terme-là un peu, je dirais pas drôle. Maîtrise de soi, c'est comme s'il y avait des rebelles en nous. Il faut que tu watch, il faut que tu te watch parce qu'il y a il y a en toi des choses qui veulent aller ailleurs là. La maîtrise de soi. Ils veulent nous faire peur là. C'est comme s'il y a 4 personnalités en nous. Il faut veiller sur les autres qui sont zinzin. En fait, quand on lit, j'ai regardé, la maîtrise de soi, là, c'est relatif à tout ce qu'il y a en nous comme désir, passion, et qui peuvent à certains moments faire pression sur nous
et nous pousser à agir d'une façon qui n'est pas conforme à nos convictions, qui n'est pas conforme à nos valeurs. Et ces passions ou ces désirs-là qui sont en nous, la psychologie en parle beaucoup, en tout cas il y a beaucoup d'études là-dessus, la parole de Dieu en parle d'une autre façon. La parole de Dieu les place comme des choses qui étaient dans notre nature, dont on en a parlé, adamique. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On voulait dire, l'homme avant qu'il connaisse Jésus-Christ, il a vécu sans Dieu et donc il ne mettait sur lui aucun frein. Un peu comme un cheval sauvage qui n'est pas encore dompté. Est-ce que vous savez comment il est violent les chevaux qui sont sauvages là? Tu montes dessus, il peut te tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui met une bride, on lui met un mort, on lui met quelque chose et on essaye de le maîtriser. Et c'est un peu la même image que le Saint-Esprit utilise. Il dit qu'il faut qu'on apprenne à se brider. En ce qui concerne l'être humain qui est comme dominé par le péché, ou bien le chrétien qui a même à veiller sur ces choses-là qui sont en lui et qui parfois le poussent à aller dans une autre direction, j'aimerais dire pour te rassurer que la Bible dit vrai lorsqu'elle dit que celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses passions à la croix. Galates 5, verset 24 dit que parce que tu es né de Dieu, parce que tu as été uni à Jésus-Christ à la croix, le vieil homme a été enseveli. Vous pourrez lire Romains 5, Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, Romains chapitre 7. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est sûr, je ne pourrai pas aller amplement là-dessus aujourd'hui. Quand on lit ces chapitres-là, le Saint-Esprit dit, à propos du péché par exemple, que déjà je veux que tu comprennes ceci. Tu es à Christ, le vieil homme a été crucifié. Ces passions et ces désirs, c'est quoi? Les passions et ces désirs qui se battent en toi, comme le Saint-Esprit dit, pour t'amener dans une autre direction, alors Dieu te demande d'aller dans une autre direction. Ce n'est pas le vieil homme parce qu'il a été crucifié, mais c'est les habitudes que le vieil homme a mises en place en toi qui te troublent. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Donc, le péché t'a appris à vivre comme le diable. Quand tu viens à Christ, ces habitudes qui étaient en toi continuent d'alimenter ce qu'on peut appeler tes désirs et tes passions. Et si tu ne fais pas attention, de t'amener dans la mauvaise direction. Le travail qu'on doit faire avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est maîtriser ces désirs qui naissent en nous et qui sont alimentés par les habitudes qui ont été mises en place en nous par la vieille nature. Est-ce qu'on comprend tous c'est quoi la vieille nature? Hein? Quand on ne connaissait pas Dieu, le péché régnait sur nous. Le péché régnait sur nous quand on ne connaissait pas Dieu. Le péché nous a amenés à faire toutes sortes d'affaires. Et parce qu'on les a fait de façon répétitive, au niveau de notre mécanisme, même psychique, intellectuel et tout ça, il s'est mis en place des habitudes. Bien que notre position au niveau de l'esprit est que le vieil homme a été crucifié, il est mort, il faut démanteler ces habitudes-là. C'est bon? Le Saint-Esprit dit dans Romains chapitre 6, c'est la version parole de vie, au verset 11, de même vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché. C'est ça ta position. Tu es mort.
Parce que tu as été enseveli, même par le baptême, enseveli dans la mort de Jésus, joint à Jésus-Christ. Tu es mort, mais maintenant tu es uni à Jésus-Christ comme vivant. Au verset 12, il dit, le péché ne doit donc plus avoir le pouvoir sur ton corps, qui va mourir un jour. Donc les vieilles habitudes là, c'est dans notre corps qu'ils travaillent. C'est dans notre pensée qu'ils essayent de travailler. Ils ne peuvent pas travailler dans notre esprit. Il dit, ne mettez donc plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Les désirs, les passions, toutes ces choses-là, ils jouent avec notre corps. On n'a pas le temps pour détailler, on n'a vraiment pas le temps pour détailler. La maîtrise de soi, je vais le redire, la maîtrise de soi, c'est s'appuyer sur le Saint-Esprit pour contrôler, démanteler les vieilles habitudes que la vieille nature, la nature de péché qui était en nous, qui agissait en nous, a laissé en nous. Quand je parle comme ça, est-ce qu'on comprend? Dieu dit que si tu as accepté Jésus, et tu es baptisé par le baptême, tu as été uni à sa mort. Donc du point de vue du péché, tu n'existes plus, tu es séparé du péché. Parce que tu es mort, toi qui étais marié au péché, tu es séparé du péché. La mort t'a séparé du péché. C'est pour ça que le baptême est comme quelque chose qui représente la séparation avec l'Égypte. La mort fait que le contrat de mariage que tu avais avec le péché, là, l'alliance est brisée. Tu es mort, quand un des deux est mort, c'est fini. L'autre est libre d'aller ailleurs. Tu es séparé parce que tu es mort. Dieu te ressuscite, tu es une nouvelle personne, il te marie à Jésus. Maintenant, tu as dans ton esprit la capacité de vivre comme Jésus. Ton esprit est nouveau. Le Saint-Esprit dit, écoute, tu vas avoir la victoire sur les vieilles habitudes qui sont en toi. Tu vas avoir le contrôle sur les vieilles habitudes qui sont dans ton corps, qui n'est pas encore régénéré. Si tu renouvelles ton intelligence, si tu soumets ton intelligence à ma façon de penser, si tu me permets de démanteler ces vieilles habitudes, et quand tu coopères avec lui, effectivement, il démantèle ces vieilles habitudes et tu peux marcher dans la liberté. On va l'approfondir une autre fois, vraiment. En grec, le terme self-control ou le terme prévenance, là, c'est ça? C'est traduit comme vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Les désirs et les passions sont bonnes lorsqu'elles t'amènent en direction de ce que Dieu veut pour toi. Mais si les désirs et les passions t'amènent en dehors de ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Et c'est important d'avoir la maîtrise de soi, extrêmement important. Note ça. Proverbe 25, verset 28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Si tu es dominé par ta bouche, parce que tu ne peux pas t'abstenir de finir la table même si elle est complètement pleine, ou si tu ne peux pas t'arrêter de boire, si tu es dominé par n'importe quoi, la Bible dit, telle une ville forcée et sans muraille, tu es. Ça, c'est à 8 secondes. David dit, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine et sans muraille. La Bible, à noter, dit, une ville démantelée et sans muraille
tel l'homme qui n'a pas d'empire sur lui. La Martin dit, l'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a brèche et qui est sans muraille. Donc si tu n'as pas de muraille, tu es sans défense. On est en guerre, les amis. On est en guerre. Si tu n'as pas de défense, tu es une proie facile. J'espère que je ne t'apprends pas quelque chose de nouveau en te disant qu'on est en guerre. J'espère que je ne t'apprends pas quelque chose de nouveau en te disant que si tu n'as pas de défense, tu es une proie facile. Pour qui? Pour celui qui veut te détruire depuis. Il veut te détruire depuis. Si tu n'as pas réussi à t'empêcher de devenir chrétien, il va t'empêcher de trouver ta place. Il va t'empêcher de briller vraiment. Tu seras un chrétien, mais un chrétien dont la flamme est faible. Un chrétien qui passe dans la vie comme un esclave. Un chrétien qui n'est pas maître de lui-même. Et si tu n'es pas maître de toi-même, quelqu'un d'autre est maître de toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mon ami. Et c'est quelqu'un d'autre qui est maître de toi. Si tu t'amuses, il va te faire... Il peut même te faire mourir avant le temps. Je parle de la vie terrestre. Il peut te faire quitter ce monde avant le temps si tu lui offres l'occasion. Répète après moi. Je ne vais pas être une ville forcée et sans muraille. Par la grâce de mon Dieu, je rebâtis les murs qui seraient tombés. Je ferme les brèches qu'il y aurait dans ma vie. Satan, tu ne me prendras pas facilement. Et même, tu ne me prendras pas. J'ai fait alliance avec le Dieu vivant. Je ne te permettrai pas de me stopper. Par son esprit, je règne. Par son esprit, je contrôle mes désirs. Par son esprit, je contrôle toute passion qui est en moi. Je les dirige dans le bon sens. Je démantèle les mauvaises habitudes que la vieille nature a mises en moi. Je suis d'en haut. Je pense comme mon Père. J'agis comme mon Père. Je suis d'en haut. Je ne suis pas d'en bas. Par sa grâce, je réussis. Amen. La maîtrise de soi. Je veux que tu gardes cette image dans ton esprit. Et c'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Est-ce que tu as un problème avec une habitude que tu aurais apprise la vieille nature? Tu vas rencontrer l'un de nous trois à la fin. On va prier avec toi. Quand certaines habitudes ont été très fortes, cela prend la prière d'une autre personne parfois pour s'en débarrasser. Parce que Satan a dit, et le Saint-Esprit dit de lui, c'est la vérité, que c'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement ceux qui étaient ses esclaves. Il a perdu ton esprit, il va s'arranger à ne pas perdre les autres dimensions de ton corps. Il veut régner dans ton corps. Il veut régner dans ton âme. Ne lui permets pas. Amen. Et lorsqu'une habitude devient avilissante, il y a toujours un démon en arrière. Il y a toujours un démon en arrière de toute habitude qui est, quand il dit avilissante, on comprend, qui fait de toi un esclave. You can't help but doing what you are doing. Tu ne peux pas t'empêcher. C'est comme si quelqu'un d'autre te contrôle. On va se lever debout. Jésus dit, dans Galates 5 au verset 1, c'est pour la liberté qu'il vous a affranchi. Ne permettez pas à quelqu'un de vous remettre dans les chaînes.
On aura l'occasion de revenir sur la vieille nature, on aura l'occasion de revenir sur ce que Jésus a fait, sur ces choses extraordinaires, ces vérités extraordinaires qui vont nous permettre de marcher dans la victoire. Mais maintenant, je veux que simplement tu considères le fait qu'il t'a libéré et qu'il appartient à toi de marcher dans la liberté. Tu sais si tu as un challenge, ouvre la bouche et dépose ça à la croix. Ouvre la bouche et confesse ce qu'il y aurait à confesser. Ne laisse pas Satan avoir le dessus sur toi. Si tu laisses les choses que le Saint-Esprit a montrées sans les amener à la croix, ce sont des portes ouvertes que tu laisses dans ta vie. Ne laisse pas de brèche dans ta vie. Dépose ta vie à la croix. Dépose les challenges. Et comme j'ai dit, approche-toi de l'un des pasteurs, de l'un des responsables pour demander un soutien dans la prière, si cela est nécessaire. Père, nous te rendons grâce, nous proclamons ton règne dans nos vies. Tu nous as affranchis pour que nous marchions dans la liberté. Nous sommes esclaves de la justice. Nous avons été libérés pour marcher selon la justice. Nous marchons selon la justice. Nous sommes soumis à ton esprit. Nous voulons voir ta gloire, Père, dans nos vies. Te bénissons pour la puissance de ton esprit qui nous garde libres. Nous déclarons que c'est pour la liberté que nous existons. C'est pour te glorifier que nous vivons. Que ton nom soit sanctifié. Père, que ton esprit continue à expliquer à tes enfants toutes ces choses. Ces choses, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, à l'expérience de la vérité, à l'expérience de la puissance de ton esprit. Pour eux-mêmes, Seigneur, donner aux autres ce que tu leur donnes ce matin. La grâce de marcher dans la liberté en ayant un contrôle total sur leur corps, sur leur âme. Que ton nom soit sanctifié, Père. Au nom de Jésus, sois béni. À mercredi, on aura une étude de la Bible. Et samedi, comme je l'ai souvent dit, de 16h à 18h, on est là pour ceux qui ont besoin de conseils, de prières. Ça commence lentement, mais je suis là. Amen. Je suis là. Comme il dit, la chorale aussi va se mettre en place. D'autres choses vont se mettre en place. Trouve ta place et alors tu sers l'Éternel à ta place, tu grandis. Amen.